I receive from Baba Je reçois de Baba tilak of self-respect. le tilak du respect du soi. Baba teaches us Baba nous very enseigne beautiful methods de belles méthodes to become respectable. pour devenir respectable. When you are in self-respect, Quand on est dans ce respect du soi, you give respect to everyone. on donne du respect à chacun. I sow the seed Je sème la graine in the hearts of others dans le cœur des autres. of respect. Je sème cette graine d'amour et de respect dans le cœur des autres. When others look at us, Quand les autres nous regardent en train de donner du respect, they give us respect. ils nous donnent à leur tour du respect du fond de And leur they cœur. sow the seed of love. Et c'est ainsi que l'on sème les graines de l'amour et du respect dans le cœur des autres. As much you keep giving respect, Et plus on donne de respect aux autres, you will become respectable. plus on reçoit de respect. So maintain the awareness of self-respect. Donc, on doit maintenir et encourager le niveau du respect du soi. Om Shanti. Écoutez le cœur de Dieu. हसरत है हमारी बाबा कर दो वो पूरी आके मिल जाओ प्यारे बाबा हम बच्चों से आके मिल जाओ प्यारे बाबा हम बच्चों से आके Les âmes ordinaires vont et viennent avec l'expérience de la vie angélique. Ensemble, plusieurs âmes brahmines vont prendre du bénéfice de ces expériences subtiles de tapasya. Elles vont aussi expérimenter le soutien avyakt et aussi avoir des acquisitions de yoga subtil. Alors, c'est le Mori du 18 janvier 1995. Ceci est une façon élevée qui va emplir les espoirs élevés des âmes brahmines pour augmenter le progrès du soi. Le lieu est un lieu commun, mais cela va donner l'expérience d'un niveau élevé. C'est un endroit qui va révéler la connaissance systématiquement au monde entier. Le premier bénéfice dans cette assemblée, c'est de rencontrer
et que le Père rencontre ses enfants. Regardez, même si le nombre est double d'âmes, vous êtes en train de rencontrer Baba. Que vous soyez assis à l'extérieur ou n'importe où ailleurs, vous êtes 2 fois plus, n'est-ce pas? Alors, le fruit, la récompense, le fruit, c'est d'augmenter 2 fois le nombre des enfants, comprenez-vous? Multimillions de fois, félicitations à ceux qui ont créé le lac d'amour, le Sarovar, ceux qui ont donné leur coopération, ceux qui ont donné du courage grâce à leurs pensées. Et ceux qui ont complété ce lac avec leurs mains d'amour de cette terre et des terres à l'étranger. बड़ी मन भावनी मुरली प्रेम से प्राणों को सींचे रसीली तान की ये डोर आपकी ओर ही खींचे आपकी ओर ही खींचे रूहानी स्नेह का जादू आपकी मीठी बातों में रूहानी स्नेह का जादू आपकी मीठी बातों में Avyakti Parivar, une famille d'anges unis dans l'amour pour l'unique. Et voici le signal Avyakt pour demain. Om Shanti. Om Shanti, Be one celui with elevated avec le self-respect respect du soi and élevé, continue être to celui avec give le respect du soi to élevé everyone. et continuer à faire preuve de Sow respect envers seeds tous. of love. Semer les graines de l'amour. Une Stay âme stable dans le respect and d'elle-même naturally et give qui respect témoigne naturellement du respect becomes devient worthy of digne de respect respect dans le in cœur de everyone's chacun. heart. Vous avez vu le Yes, Père Brahma, Father Brahma, bien qu'il soit all the Adidev, first c'est-à-dire la première âme the du first cycle, soul in the il a triune toujours light, donné du respect à would chaque always enfant. give respect Il to a children. permis aux âmes de recevoir Beautiful plus que souls lui-même receive le even respect more d'être themselves. des enfants. Et c'est pourquoi They are Brahma part of a God's nature. reçu le respect And du this is cœur de why chaque Father enfant. Brahma Donner du gave respect respect signifie in the semer heart of les every graines de children. l'amour dans le cœur des To autres. give respect means to sow seeds of love in the hearts of others. Om Shanti. Om Shanti. Om Shanti, c'est la voix de Bhumi. Bienvenue à Vyakti Parivar. C'est le jour 20. Être celui avec le respect du soi élevé et continuer à faire preuve de respect envers tous. Et le sujet d'aujourd'hui, semer les graines de l'amour. Et écoutons maintenant Moini Didi. Om Shanti. Om Shanti, Everyone is okay. tout le monde va bien? Mhm. Baba had been talking about Baba parle respect. du respect du soi. So when there is love, there Et is quand il y a respect. l'amour, il y a aussi le respect du Before soi. we had love, Quand avant, nous avions de l'amour pour le but soi, that was because of body consciousness. mais c'était parce qu'on I am était dans la small, I am conscience du big, corps. I Je have suis white hair, grand, all grande, these different je suis consciousness. belge et de All false,
de bons revenus. Ce sont tous des fausses identités et de l'ego. Mais quand on vient qu'à savoir vraiment qui nous sommes et qu'on expérimente, on se regarde et on expérimente en tant qu'idole, en tant que l'enfant de Dieu, et que l'on devient ces idoles, on devient digne d'adoration. Alors, cet amour qui s'éveille dans notre cœur pour le soi, pour l'âme, je pense que plusieurs d'entre vous avez compris que même avant, si vous vous aimiez, mais ce n'était pas nécessairement un amour véritable pour l'âme. Parce que si vous avez un amour véritable pour l'âme, vous prenez soin de l'âme. Vous avez du respect pour l'âme et vous ne vous laissez pas devenir dépendant de quoi que ce soit ou vous ne laissez pas abuser non plus par quoi que ce soit. Parce que parfois, il y a des éléments qui sont abusifs. Alors, autant qu'on se reconnaît, on se donne de plus en plus de respect. On donne de plus en plus de respect à l'âme et quand on se respecte, il y a beaucoup de transformations qui se passent. Alors, ce que Papa dit, si vous êtes dans le respect du soi et qu'ensuite vous donnez du respect aux autres, ainsi quand vous donnerez du respect aux autres, vous semez la graine de l'amour et du respect dans d'autres âmes. Et cela veut dire que l'on plante la graine, on sème la graine dans le cœur de l'âme, le cœur des autres. Et non seulement on a besoin de respecter les êtres humains, mais on doit aussi respecter les éléments. Si on respecte la matière, même parfois, les gens respectent ce qu'ils ont, quoi que ce soit qu'ils aient. Daddy Yankee disait, elle avait 12 robes pendant 12 ans et elle devait les maintenir pendant. Mais si on n'en prend pas soin, et cela va devenir déchiré et si on n'en prend pas soin, ça va se dégrader. Donc, combien donne-t-on de respect aux autres? D'abord, on doit expérimenter cela. Intérieurement, on commence à se respecter. Intérieurement, on se respecte soi-même. Non seulement le corps, mais aussi la qualité de l'âme. Et ensuite, c'est la même chose. Alors, l'âme et le corps deviennent dignes d'adoration. Et quand ils sont dignes d'adoration, ils deviennent adorés comme des idoles à l'âge de cuivre et l'âge de fer. Donc, plus on approfondit cet amour et ce respect, je sens, dit Moïni, que c'est une valeur très importante de respecter qui l'on est, de se respecter, de respecter qu'on en a du respect pour soi et de respecter les autres. Tout ce que l'on respecte, on ne le gaspille pas. Donc, ce respect vient de l'amour véritable et tout dans notre vie et nous soutient ou prend soin de nous et c'est fait pour que nous puissions l'utiliser. Et si on est dans le respect du soi, nous n'aurons jamais de gaspillage parce que nous respectons ce que nous utilisons, n'est-ce pas? Parfois, il y a un peu de nourriture. On ne veut pas le gaspiller parce qu'on respecte la nourriture. Et pourquoi respectons la nourriture? Peut-être que parfois on n'en a pas besoin, mais que quelqu'un d'autre en a besoin. Et c'est notre soutien, c'est notre façon de se soutenir. Donc, on doit toujours aller de plus en plus profondément
pour voir ce qui va émerger quand on est dans le respect du soi. Et si on prend soin, est-ce qu'on respecte quelqu'un d'autre? Tout le monde le voit. Il voit comment c'est beau et comment ce respect est donné aux âmes que l'on respecte. Donc, à ce moment-là, on, on sème la graine de l'amour, du respect dans le cœur des autres. Et souvent, on cherche à faire du service. On veut servir tout le monde, mais ceci est aussi un grand service, mais ce n'est pas toujours visible comme étant des conférences. Mais quand les âmes voient ce genre d'interaction, ces conférences, c'est-à-dire que cela les aide vraiment. Parce que lorsque l'on sème une graine, on inspire les autres. Et quand on inspire les autres, ils vont faire ceci ou cela et on aura fait notre service. Et si on fait du service et que notre interaction n'est pas avec du respect, ce ne sera pas du service. Donc, je pense que chaque inculcation, on doit inculquer l'amour et le respect comme étant beaucoup de service. Et quand on sert la nourriture de Baba ici, plusieurs personnes ne sont pas dans la connaissance. Ils regardent comment nous servons et elles disent, vous nourrissez beaucoup les gens avec beaucoup d'amour et beaucoup de respect parce qu'ils voient comment nous servons les gens. Et donc, dans n'importe quelle situation, les mots que l'on utilise aussi doivent être respectueux. La façon d'interagir les uns avec les autres. Quand il y a une vertu, être dans le respect de soi et soyez respectueux, vous faites beaucoup de services. Et aussi, ces jours-ci, parce que ce ne sont pas nécessairement des valeurs qui sont utilisées il y a un manque de respect tout partout. C'est très facile de ne plus avoir de respect pour une âme ou pour une autre. Alors, on est en interaction de façon différente avec les autres. Et quand on voit les autres, on les voit dans la pratique, et ils voient aussi les gens qui regardent quelqu'un qui a du respect pour une autre âme, ils voient le respect. Donc, de toujours garder notre endroit très propre. Et ainsi, la pensée va venir, je devrais peut-être garder ma maison aussi propre. C'est pour cela que Baba veut que dans notre vie, que dans notre service ou nos actions, il doit y avoir des vertus, des qualités. Et de cette manière, ils ne prennent pas de nous seulement physiquement. Et c'est pour cela que j'aime lorsqu'on sert Bog, si on fait cela avec amour, avec patience, et qu'on donne à Bog le respect et l'amour. Et à ce moment-là, tout le monde va apprécier et vont vouloir faire cela. Donc, le respect de soi veut dire je sème les graines de l'amour et du respect, mais aussi de toutes sortes d'autres vertus. Parce qu'on doit le faire avec des vertus. On doit semer l'amour avec d'autres vertus et automatiquement, l'amour est utilisé. Brahma Baba, quand il a commencé le yaga jusqu'à maintenant, tout ce qui a été fait toujours avec du respect. Et toutes les âmes sont respectées. Donc, quand on respecte nos propres actions ou qu'on le fait avec beaucoup de respect, on est automatiquement en train de servir beaucoup d'âmes. Parce que ce que les gens regardent, c'est de trouver la recette, non seulement des conférences, on doit faire ceci, on ne doit pas faire cela, mais on cherche comment on le fait
Donc, la recette, comment on le fait. Et quand il le voit, automatiquement, il y a un grand changement, dit Moïni. Par exemple, notre, notre bol, et on prend notre eau, on prend un instant pour donner drishti et remercier. Et si quelqu'un à côté de nous ne le sait pas, on va regarder, on va l'apprécier. Donc, on doit commencer à le faire et je dois donner le drishti à la nourriture. Tout cela, ce n'est pas ce que l'on leur demande de faire, mais si on le fait, c'est encore mieux et plusieurs commenceront à le faire. Parce que faire, c'est plus important que dire. Donc, notre but, c'est de semer la graine du respect dans le cœur des autres. Et quels que soient nos gestes, il y aura un grand impact et ce sera la façon de semer la graine dans le cœur des autres. Alors, cela va se multiplier. Alors, si à chaque fois qu'il y a une graine de planter, il y aura beaucoup de victoires. Et c'est ainsi qu'il y aura beaucoup de services. Et ça crée une atmosphère dans la famille et dans des endroits où il n'y a pas d'amour et de respect. Om Shanti. Voici Sister Shari. Om Shanti Didi. Bonsoir à tous. J'aime que ce que tu expliquais, c'est plus important de faire que de dire. Est-ce que tu sens que la vertu la plus importante est le respect? Je pense que c'est une expression, mais quand il y a de l'amour, il y aura du respect naturellement. Et on doit toujours avoir de l'amour. D'abord, on appartient à Baba, on prend la connaissance et ça crée de l'amour pour l'âme. Et maintenant que on n'a plus d'avidité et d'attachement, mais on a un amour propre, un amour véritable dans notre vie. Et c'est ce qu'on veut utiliser. Donc, on veut l'utiliser pour soi, mais pour la transformation du monde. Donc, c'est utilisé à bon escient grâce à l'amour. Donc, l'amour, le respect, et on utilise tout. Si on l'utilise de façon régulière, ça sera très bénéfique. Est-ce que tu peux dire, quand j'ai de l'amour pour chacun, c'est ce que je peux leur donner de plus, pas nécessairement c'est on regarde tous avec de l'amour, on fait tout avec amour, on donne tout avec amour. C'est ce qui est. Et cela, c'est beaucoup pour beaucoup d'âmes qui reçoivent cet amour et qui reçoivent n'importe quoi avec de l'amour. Bien sûr, c'est de donner, mais aussi c'est de donner avec amour. Et ce n'est pas comme dans les temples, même à la maison, on donne la nourriture. Donc, on donne la nourriture avec un drishti, un court drishti, mais on donne cette nourriture. Et donc, toute cette atmosphère des relations dans la vie brahmine a beaucoup d'impact grâce à l'amour. Et ainsi, tout ce que l'on fait, le respect, tout cela émerge, tout émerge de cela. Je regardais Baba parler à Gyan Sarova. C'est très différent de lorsque Baba parle à Om Shanti Bhadan. Est-ce que c'était là? C'était à l'inauguration? Oui, j'étais là. Il y avait beaucoup de cérémonies parce que après Pandabhavan, c'est le premier lieu.
Alors là-bas, Pandabavan, had a big ceremony, I don't know. mais il y a eu une So grande they grande had cérémonie. everyone was marching, and in that plaza they had everyone put some water. It's like internationally. C'était international. Yeah. C'était la première fois So qu'on I- utilisait un endroit aussi international. Et quand Baba dit, les 10 générations de Dadi et les générations de... Comment c'était? Est-ce que c'était? Est-ce qu'on doit abandonner Vandabhavan et aller Gyan Sarova? On ne pensait à rien, mais Dadi Prakashmani nous a appelés et Dadi Prakashmani a dit, quoi que nous ayons fait, c'est seulement que vous allez déménager là-bas, que les gens vont aller là-bas. Mais si vous ne déménagez pas là-bas, les gens vont pas vouloir aller rester là-bas. Donc, on était élevés à Pandavavan et là, on allait déménager. Mais aussitôt que Dadi l'a demandé, on savait qu'il y aurait un lieu pour nous. Il y avait le cottage de Dadi Janki. Et toutes les chambres, il y avait des lieux où on pouvait retrouver. Il y avait plus d'espace à Gyan Sarovar. À Gyan Sarovar, on pouvait utiliser n'importe quel lieu et on pouvait faire des séminaires ou des ateliers. Il y a l'espace. Il y avait beaucoup d'espace à Gyan Sarovar. Et aujourd'hui, Baba parlait de mourir vivant Est-ce que tu as senti que tu devais mourir vivant pour aller à Gyan Sarovar? On était déjà morts vivants. C'est pour cela qu'on a été d'accord de déménager. Et c'est la façon de Dadi en a parlé, que c'était vraiment un désir pur. Et ensuite, elle est venue nous visiter régulièrement et elle restait dans le palais de la paix qui était juste à côté de... Elle avait aussi sa chambre. Dadi Prakashmani avait une chambre dans le cottage de Dadi Janki. Donc, si elle venait pour le pique-nique. Donc, c'est pas simplement qu'elle nous a envoyés là-bas, mais je pense qu'elle était là de façon régulière. Donc, je voudrais parler de mourir vivant. Là. Quand tu es venu à Baba, tu avais 15 ans. À quel moment penses-tu que as-tu pensé que tu devais mourir vivant? On sait que le corps n'est pas immortel, que l'âme est immortelle et on commence à vivre une autre vie. On est dans la conscience d'âme. Donc, je vois toujours les choses d'une façon très douce. Donc, le mot mourir, c'est un mot qui est très rude. Donc, si je dis une vie et une mort de la conscience du corps, et c'est cela, mourir vivant. Et automatiquement, il y avait tellement de changements à regarder comment les autres se comportaient les uns avec les autres. Et je ne sais pas si je les aimais, mais j'aimais. Je savais qu'ils étaient... et cette idée de Maya disparaissait. Et aussi, il y avait des sentiments différents pour le monde entier. Il y avait beaucoup d'amour pour le monde entier, mais non plus, il n'y avait pas de tentation, d'intérêt à aller ici et là. Il y a eu de grands changements. Alors, quelque chose se passait, allons ici, allons là, allons voir ce cinéma. Et quand nous avons changé notre vie, on n'avait plus envie de faire tout cela. C'était des nouvelles, de nouveaux gestes, se lever et aller en classe. On ne faisait pas cela avant, mais on a commencé à faire cela.
Donc, Right, right. So I think it was completely new life. But then Baba start giving example et quand that Baba a when commencé à donner des exemples, quand quelqu'un ne se souvient pas, qu'est-ce que c'est la connexion avec le monde? Alors, Baba a commencé à donner l'exemple que lorsque quand on a quitté le monde, de la même manière, on a quitté le monde, donc on ne doit plus avoir d'attachement au vieux monde. Et c'est comme cela qu'on a ajouté le mot mourir dans l'équation, mourir vivant. Et un autre élément, c'était les deux mots. Le premier, c'est Raj Rishi. Comment pratiquement qu'avons-nous besoin d'être agités? L'idée de douceur. Si je dis je suis un Raj Rishi, qu'est-ce que je fais dans la pratique? Premièrement, on est assise sur le trône, sur le respect du soi, sur le trône du souverain du soi. Et quand on est assis sur ce trône, donc on est déjà assise sur le trône et on est un rishi ou un yogi. Parfois, on est des yogis. Les rishis, c'est plus ceux qui sont au-delà. Et souvent, on va donner en tant que yogi et rishi. Pour les autres, on va donc le respect du soi, c'est le Raj Rishi. Donc, si je veux être un Raj Yogi, quelles sont les choses que je dois faire? Ça veut dire qu'il y a la renonciation, mais c'est aussi qu'on a tous les pouvoirs. Ouais, c'est le Raj Yogi. Donc, c'est la renonciation détachée et toujours Raj, ça veut dire qu'il y a un royaume. On est détaché, mais on en prend soin quand même. Et c'est vrai, quand on est détaché et si on dit que l'âme a réussi, qu'elle est détachée, et quand on fait tout avec des désirs, et qu'est-ce qu'on va choisir de faire ou pas? Si le yogi est détaché, à ce moment-là, on est en train de faire rage. Donc, tout ce que l'on a à faire est rendu rage. Ça s'est transformé. Right. It's very deep, Didi, what you're saying. Like, it has to come really from that place of Ça self-respect. vient vraiment de ce respect du soi. Et ensuite, on est en lien avec le monde. Ensuite, on donne des conseils, on donne du pouvoir. Donc, quand on pense, on a vu Dadi Janki, Dadi Gulzar, qui était tellement royale. Et tout ce qu'elle faisait, elle les faisait, elles étaient des Raj Yogis. On est aussi des Raj Yogis, mais des fois, on n'est que des Karma Yogis. Les Raj Yogis. Karma Yogi and Raj Yogi is one who's loving and detached, and Karma Yogi is totally involved and not detached. Alors, ouais. Dans les actions, c'est pas qu'elles ne sont pas détachées, c'est quand elles font des détachées, elles doivent être détachées. Et le Karma Yogi, c'est aussi un bon titre. Mais Raj Yogi, c'est tous de bons titres. Raj Yogi, Raj Rishi et Karma. On commence tous comme des Karma Yogis. Et en faisant du Karma Yoga, on se rend compte ce que Baba dit, qu'on doit être dans le respect du soi. On utilisait beaucoup l'estime de soi, des classes, mais maintenant, c'est un petit peu différent, le respect du soi.
Et préfère le respect du soi. Alors, l'estime, c'est combien est-ce qu'on estime? Qu'est-ce que c'est notre valeur? Comment peut-on augmenter nos capacités, nos habiletés, tandis que c'est la faculté spirituelle d'être détaché et aimant. Donc, la différence entre le respect du soi et l'estime, c'est comment on se respecte soi-même, mais c'est aussi un respect très, très profond et d'une façon, et c'est plus logique quand on parle d'estime de soi. Et quand on parle de respect du soi pour l'âme plutôt que le corps, on va parler de l'estime de soi dans le monde physique, mais on va parler plutôt de yogi, de Raj Yogi pour l'âme. Un élément qui est élevant, je l'ai remarqué aussi quand il disait que l'héritage qu'il nous donne maintenant, c'est ce qui va nous amener pour les... Ça ne vient pas de nos parents, on reçoit notre héritage en ce moment pour les 21 vies. Alors, est-ce que tu peux nous en parler? Oui, parce que la pureté, le pouvoir, toutes les qualités que nous avons maintenant à l'âge de confluence, c'est l'héritage que l'on reçoit est basé sur la pureté. Nous allons avoir un niveau, notre royaume et notre famille, tout cela dépend de notre pureté actuelle. Et même Lakshmi et Narayan vont avoir un royaume dans la dynastie du soleil, mais ils doivent d'abord le réclamer ici. Est-ce que Lakshmi Narayan va réclamer? C'est simplement qu'ils ont passé d'une génération à l'autre. Donc, Baba utilise l'exemple qui est cette princesse qui dit « Je suis en train de préparer ma propre fortune ». Est-ce qu'on peut dire que tout ce que nous avons, ça vient... Aucun être humain ne nous donne cela. Si vous n'avez pas de fortune ou que vous avez une fortune, cela arrive. Ils ne peuvent pas utiliser correctement quelque chose, la joie ou quoi que ce soit, parce que ce n'est pas dans leur fortune. Et si c'est dans leur fortune, ils vont vraiment l'apprécier. Alors, certaines personnes ont de l'argent, mais elles ne savent pas comment l'utiliser. Si elles savent comment l'utiliser, c'est pour leur vie, pour partager avec les autres. Et peu de gens savent comment profiter de leur argent. Mais non plus ne pas être avide ou avare ou séraphin. Parfois, sont focalisés sur économiser, mais on ne doit pas être séraphin ou avare. Donc, on doit pouvoir continuer à en profiter, de pouvoir et même penser que tout cela est une fortune. Si on n'est pas fortune, on ne pensera même pas de cette manière. Et à chaque fois que l'on peut donner quelque chose, que ce soit au Yagya ou pour aider quelqu'un, on se sent toujours très heureux. On se sent bien, on peut le faire et tout cela. Et je pense qu'il y a beaucoup de joie quand on utilise. Et il y a beaucoup de recherches sur la psychologie positive. C'est ce qui fait que les âmes s'épanouissent et ce qu'elles disent. Il y a beaucoup de recherches et plusieurs ont fait ces recherches. Mais ce n'est que quand on donne, même la science nous dit que lorsque l'on donne, on est heureux.
Et comme je vous ai donné cet exemple récemment à Peace Village une ou deux fois, il voulait avoir but it used to come through online or from New Jersey. et ça Now sortait I have de told New them, Jersey. let's buy everything they need. Mais Let's aujourd'hui, go j'ai and, dit, achetons tout ce dont ils ont besoin. we want to buy it. And I said, Et okay, s'ils veulent le fine. garder, on va So l'acheter. they were so happy. Et ils étaient très heureux de des achats que l'on a fait. Oh, now Et I'm c'était la full. première fois. My Maintenant, bandara je is suis. full. Maintenant, And ma bandara you know, est emplie. she said one day, Et elle a if somebody dit, was coming, si quelqu'un est venu le loads lendemain, of stuff came. et So il y a eu everyone was beaucoup so de happy. choses, I et was tout le so monde happy. était content parce que Even it's not, tout, it was my la boutique, la bandera de Baba I était could, emplie. immediately I said, oh, we can Mais use this. un jour, j'ai Whatever dit, little OK, I get, on peut utiliser cela. people give a Et little bit for, peu importe ce que l'on we reçoit, don't have account or anything for, on n'a pas nécessairement but de some people compte do pour give Aviacti one. Paribas, mais s'il y a des gens qui veulent donner des You want to choses, buy grocery for free. on dit on peut acheter de So many des, people la nourriture pour Peace Village. C'est vraiment un acte de charité. Donner, c'est toujours le bonheur. Alors, merci beaucoup, Didi. C'était une belle conversation. Merci d'être venu, Shireen. Enchanté. Merci. On va réviser le Murli Aviac de parler au cœur de l'ange. Avyakt Murli, C'est le date Murli du 11 février 1971. Quels services rendront service à travers le véhicule du corps intérieur? Quel est le service font ceux de Madhuban? Babdada invite particulièrement les résidents de Madhuban à la région subtile. Vous pourrez voir le service se dérouler partout lorsque vous viendrez dans la région subtile. Baba vous emmènera surtout en balade le soir de 19h à 21h, tout comme les messagers de trance ont été emmenés faire le tour de tous les endroits de la même manière. Baba emmènera les résidents de Madhuban faire le tour du service à tous ces endroits. Que demander de plus quand on peut partir en excursion sans effort? Par conséquent, ce jour-là, si les résidents de Madhuban se considèrent comme étant des résidents de la région subtile et qu'ils restent au-delà de la conscience du corps physique, ils vivront de nombreuses expériences. Vous pouvez alors raconter vos expériences à Baba. Si ce jour-là, vous faites ne serait-ce qu'un petit effort, vous recevrez facilement la bénédiction de vivre des expériences variées et uniques. Comprenez-vous? Avoir un programme spécial de yoga de 19h à 21h. En fait, on vous invite pour toute la journée, mais c'est le moment privilégié pour partir en tournée. À ce moment, chacun de vous pourra vivre des expériences selon ses capacités. Les résidents de Madhuban sont particulièrement aimants et Baba vous lance donc une invitation spéciale. Utilisez simplement votre intellect pour vous détacher de la conscience du corps et vous aurez alors toutes les expériences que vous devez avoir selon le drama.
Les visions sont des choses courantes pour les messagers transmis. Vous pouvez avoir de telles expériences même avec votre intellect. Ce sera aussi clair que s'il s'agissait d'une expérience vue à travers vos yeux. Acha, avec les enseignants maintenant. Comment doit-on appeler ce groupe? Et quelqu'un a répondu, groupe des orateurs. Les orateurs sont ceux qui prononcent un discours et en plus de la parole, y a-t-il aussi la vitesse? Car avec la parole, quand il y a la vitesse dans l'effort, alors par l'influence de ceux qui prononcent des discours, il peut y avoir des bénéfices pour le monde. Si votre discours est sans vitesse, il serait difficile qu'il y ait un bénéfice pour tout le monde. On peut donc dire que c'est le groupe de ceux qui font des discours et qui bougent avec rapidité. Ceux dont la parole est puissante et dont la vitesse est également puissante sont appelés les bienfaiteurs du monde. Les maîtres qui éliminent le chagrin et les donneurs de bonheur. Alors, êtes-vous engagé dans une telle tâche? Ceux qui enlèvent le chagrin et accordent le bonheur sont eux-mêmes au-delà des vagues de ce monde et leur discours sera aussi ce qui emmènera les autres au-delà des vagues de chagrin. Prononcez-vous un discours tout en restant stable dans un tel niveau? Un discours est toujours prononcé debout sur une scène. Alors, sur quelle scène vous situez-vous lorsque vous prononcez un discours? Sur le signal intérieur. Lorsqu'un locuteur doit monter sur une scène physique, il doit d'abord vérifier si sa scène interne est prête ou non. Ceux qui prononcent des discours tout en restant dans un tel niveau sont appelés des haut-parleurs. C'est à suivre, Om Shanti.